Donc aujourd'hui, on va voir comment automatiser Trello et surtout augmenter votre productivité. Je m'appelle Francesco et dans cette chaîne, on va parler de marketing digital et de création de business en ligne. Donc aujourd'hui, on va voir 5 méthodes d'automatiser Trello. Par contre, c'est une formation qui est un peu plus avancée. Si vous débutez, je vous conseille de regarder la première vidéo que j'ai faite où je présente toutes les fonctionnalités de base de Trello. J'ai mis le lien dans la description ou aussi ici en haut. Bon, du coup, je vous propose de directement passer devant l'ordi. C'est parti. Donc, nous voici sur Trello. Pour la plupart de ces hacks, on va utiliser Butler. Butler, c'est une petite app qu'on voit ici en haut à droite qui va permettre de créer des scénarios. Donc, Butler se découpe en plusieurs sous-catégories. On peut créer des règles, on peut créer des boutons, des calendriers ou encore voilà, des dates d'échéance. Peu importe, on va les voir, on va les passer en revue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fonctionne toujours de la même manière. Il va d'abord y avoir ce qu'on appelle un trigger. En gros, ça va être la condition. Quand est-ce que ça doit se déclencher en fait? Et après, on va avoir l'action. Du coup, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il déclenche? Alors, ça a l'air un peu confus. On va prendre un exemple concret. Donc, on commence avec le premier hack. C'est lorsqu'on a une tâche qui est récurrente, qui arrive tout le temps. Alors, là, juste avant d'utiliser Butler, ce qu'on va faire, nous, on prend le cas de figure où on a créé un rapport au début de chaque mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une première colonne ici où je vais mettre checklist. En fait, on va venir créer des templates, des exemples de checklist. Dans mon cas de figure, là, j'en ai créé une pour le rapport mensuel, mais on pourrait en créer plein. Par exemple, une pour les séances hebdomadaires, une, je sais rien, une pour corriger un article de blog, etc., etc. Donc là, on crée. J'ai mis des tâches qu'on devrait faire à chaque fois, récupérer les chiffres de telle personne, intégrer d'autres éléments. Et c'est juste pour ne pas oublier au moment où on fait notre rapport. Donc cette checklist, on aimerait qu'elle apparaisse chaque mois. Donc là, on l'a déjà créée une fois ici. On la met, peu importe, dans une colonne qui pourrait s'appeler aussi exemple, par exemple. Donc là, on vient sur Butler. Et dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit au début de chaque mois. Donc on va venir sous calendrier ici. Hop. On va créer une tâche. Donc on va vouloir définir le déclencheur. Quand c'est que ça se déclenche. Donc là, on voit qu'on a vraiment plein de possibilités. En ce qui nous concerne, on va aller chercher, on veut que ça se déclenche par exemple le premier ou le deuxième du mois. D'accord? Donc là, ici, voilà. Every month, oui. Soit le premier, nous on peut mettre par exemple le deuxième. C'est ce qu'on veut qu'il se passe. D'accord? Donc, hop, ça c'est la condition. Chaque deuxième du mois, il va se passer quelque chose. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On va vouloir créer une carte. Donc, create new, ça c'est juste. Card, avec le titre, par exemple, rapport mensuel. Et du coup, on ne veut pas juste qu'il y ait cette carte qui soit créée, on veut également qu'il y ait une liste qui s'y ajoute. Donc, dans quelle liste? C'est dans quelle colonne? On veut que ce soit dans la colonne aujourd'hui, à faire aujourd'hui. Donc là, elles apparaissent. Hop, ça c'est bon. Et en plus, on va vouloir y ajouter une checklist. La checklist, c'est ce petit vu qui est là. Et quand je clique dessus, il faut juste qu'on aille un autre onglet en fait pour pas... il va falloir remettre le nom de la checklist. Voilà, là, j'ai mis le rapport mensuel. Faire attention à la casse. Donc, on va juste venir vérifier. On ouvre un deuxième onglet où on regarde comment elle s'appelle. Voilà, rapport mensuel en minuscule. Du coup, j'avais fait une faute. Hop. Et puis, on peut aussi lui ajouter d'autres choses. Donc, par exemple, on va pouvoir lui mettre l'étiquette rouge important. Ça ne doit pas être fait en retard. Et voilà. Là, on a... Ah mince, j'ai rajouté... Hop, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Donc là, ça va se mettre dans la liste aujourd'hui avec le label rouge, important. Et dedans, cette nouvelle carte, on va y ajouter notre checklist qu'on avait créée. Donc, on appuie le petit bouton vert. Et là, il y a un petit récapitulatif. On sauve. Et maintenant, on va pouvoir, en fait, là, elle est à double, je l'avais déjà créée. Mais là, maintenant, on va pouvoir la tester. C'est la petite fusée qu'on voit là. Ah non, a few seconds ago, c'est celle-ci. On va pouvoir la lancer, voir si ça fonctionne. Ici, on voit que c'est en train de tester la règle qu'on a créée. Et voilà, maintenant, on va aller voir. Est-ce que ça a été créé? Et donc, du coup, voilà, j'ai cette nouvelle carte qui est apparue, qui s'appelle rapport mensuel, avec le petit label rouge. Et dedans, on a notre checklist. Là, c'est vraiment un réel gain de temps. Ça veut dire qu'au début de chaque mois, maintenant, il va à chaque fois y avoir cette carte qui va venir se créer. Et comme ça, on n'a plus besoin d'y penser. Donc, à présent, on va voir le deuxième hack.
c'est en gros comment automatiser des processus, surtout quand on collabore à plusieurs. On va prendre l'exemple concret que j'avais montré dans la première vidéo, qui est le tableau de contenu. Donc ici, c'était le tableau qu'on utilisait lorsqu'on veut créer des articles de blog. Là, on a plusieurs articles qui sont en attente. Si vous voyez, il y a une nouvelle colonne qui existe ici, ça s'appelle Template. C'est ici que j'ai justement tous ces checklists avec tous les modèles de checklist étape par étape. Si on va voir dessus, moi j'ai créé une checklist de curation où par exemple pour une curation, il faut rechercher la thématique sur un outil qui s'appelle SEMrush, trouver des idées de titres aussi avec une source de public, etc. etc. Et j'ai besoin que chaque fois, la personne qui crée l'article aille cette checklist pour être sûr qu'elle fasse chaque étape. Ça fonctionne très bien justement si vous avez une entreprise ou une petite boîte, peut-être vous êtes tout seul maintenant, mais vous voulez commencer à outsourcer ou à déléguer certaines tâches. Grâce à ces checklists, ça va en fait garantir une certaine qualité dans les produits que vous allez créer. Donc, ce qu'on veut là, c'est que lorsque une carte est mise dans cette colonne curation, eh bien que automatiquement, on ait cette checklist qui s'y attache. Comme ça, la personne qui a déplacé cette carte, elle aura directement la checklist sans besoin de la chercher, sans besoin d'y repenser. Donc, on va de nouveau sur Butler. À présent, c'est une règle qu'on veut créer. C'est lorsque on va la lancer. Donc, on crée la règle. Hop. Je crée là, elle existe déjà, mais on va la faire à présent. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'une carte est ajoutée dans la colonne curation, donc when a card is added, list, c'est quoi? C'est la colonne curation. Par qui? Par n'importe qui. Eh bien, quand il y a ça, il y aura une action et c'est ce qu'on va passer à l'étape d'après. Donc, ça, c'est la condition. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut comme type d'action? Dans notre cas, on veut ajouter une checklist. Donc, ici, on voit qu'il y a checklist qui est notée. On va cliquer dessus. On veut ajouter la checklist. Le nom de la checklist, donc, on va avoir, hop, juste. Toujours bien d'avoir deux onglets ouverts, hein. C'est plus simple. Comme ça, on peut regarder les noms. La checklist, elle s'appelle checklist curation. D'ailleurs, je vais la copier comme ça. Voilà. Là, en gros, ça va chercher une checklist qui a ce nom-là et ça va la copier dans la carte existante. Ensuite, ce qu'on pourrait y rajouter également, ça c'est une première chose. On peut mettre plusieurs conditions. Une autre condition, par exemple, on peut mettre que dès que ça passe dans l'étape curation, ils ont une semaine pour la faire. Donc, on pourrait aussi rajouter une date. Donc, nous, par exemple, si on sait que c'est un processus qui est établi, on peut facilement y mettre une nouvelle date, comme ici. Par exemple, là, je pourrais mettre que c'est chaque fois le lundi de la semaine suivante qui aura la date d'échéance. Donc là, on le rajoute aussi. Hop, et on sauvegarde. Voilà. Donc à présent, on va venir tester hein, en venant directement sur le tableau. Donc, on va essayer. Là, j'ai typiquement un article, bah, ça tombe bien, Trello automatisation. Et du coup, quand je le déplace sur curation, on va voir ce qui se passe. Juste attendre quelques secondes. Et voilà, je me disais, j'ai eu le suspense. Donc apparemment, ça fonctionne. Quand je clique dessus, on voit bien que j'ai ma checklist qui est apparue, avec tout ce qu'on doit rechercher, ainsi qu'une date limite à la semaine d'après. Donc vous voyez un peu la force de ce genre d'automatisation lorsqu'on travaille à plusieurs sur un même tableau. Surtout quand chacun a un rôle et ne connaît pas forcément le rôle de l'autre. Donc à présent, on passe sur le troisième hack. Et là, c'est de nouveau dans un environnement où on serait plusieurs à travailler sur un même tableau, comme ici. C'est un suivi d'équipe. Et en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est en gros s'attribuer la tâche. Là, on a des tâches à réaliser. Ben, c'est moi qui vais dire je vais la faire. Et là, on a un tableau où on voit l'avancée complète de l'équipe. Mais moi, j'aimerais déjà montrer aux autres que je la prends. Et deuxième chose, j'aimerais la rajouter à mon tableau perso. Donc pour ça, on va de nouveau aller sur Butler. Cette fois, on va ni utiliser le calendrier ni les règles. On va créer un bouton. Donc là, j'ai déjà des boutons. Hop, c'est lorsque j'ai préparé le cours en amont. Mais on va le recréer de zéro. Donc, on veut un bouton. On pourrait dire, moi j'ai déjà mis je prends, mais ça peut être I take. Je vais vous le mettre en anglais. En gros, c'est dire je prends moi la tâche. Ce sera un bouton. C'est le nom du bouton en fait qu'on veut lui attribuer. Ensuite, on ajoute une action. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On aimerait que lorsque la personne prenne la carte, ça le notifie aux autres. Donc du coup, on va rajouter à la carte l'étiquette en cours. Donc ça va lui ajouter quoi? En cours,
Hop, moi je l'ai mis en jaune, hein, mais peu importe. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on veut. La deuxième chose, on veut que tout le monde voie qui c'est qui l'a prise. Donc on va du coup attribuer un membre. Ça va nous faire rejoindre la carte. Parfait, deuxième règle. Et troisième règle, qu'est-ce qu'on veut? C'est que là, au niveau de l'équipe, c'est bon, tout le monde est au courant. Par contre, moi, j'aimerais que ça la copie sur mon tableau personnel. Donc, ce qu'on va faire, hop, c'est pas très bien clair, c'est dans Move, mais ça va pas être, on veut pas que ça la déplace, on veut que ça la copie. En fait, ici, si on laisse dessus, on peut copier la carte. OK. Là, juste ici, vous cliquez, ça va vous ouvrir tous les tableaux que vous avez. Donc, moi, je vais voir, hop, j'en ai plein, mais celui-là, là, qui est mon tableau personnel. Et du coup, sur ma liste qui sera dans la colonne, par exemple, aujourd'hui. Après, je la remettrai dans la bonne colonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va me copier la carte que je prends dans ma colonne aujourd'hui sur mon tableau personnel. On met et on teste. Donc, je vous montre juste avant. Dans mon tableau personnel, pour l'instant, il n'y a que ces deux tâches. Là, on sauvegarde. Hop. Et ici, donc là, je suis sur le tableau que j'ai créé pour toute l'équipe. On va dire à présent, admettons, j'aimerais prendre cette tâche-là. C'est moi qui aimerais m'occuper de lancer la campagne. J'ai un nouveau bouton ici qui est apparu. Vous voyez, il s'appelle iTake. Et en fait, c'est un bouton qui avant n'existait pas, qu'on a créé grâce à Butler. Et on peut en créer plusieurs, de ces boutons. Donc, dès que je clique, on regarde. Bon, là, je vous sens filet. J'espère que ça fonctionne. Oui, c'est bon. Donc, c'est bon. On a l'étiquette en cours. On voit qui c'est qui gère la tâche, c'est moi. Donc comme ça, toute l'équipe est au courant. Et si ça a fonctionné, normalement, voilà, très bien. Dans mon espace perso, j'ai cette même tâche qui est apparue. Donc c'est vraiment un double. Maintenant, elles ne sont pas interconnectées. Si par exemple, je viens cliquer ici, c'est juste pour moi. Ce n'est pas dynamique, ici, ce n'est pas mis à jour. Mais au moins, je peux gérer la tâche et puis c'est plus facile pour moi pour organiser mon espace et mes charges de travail. Donc là, c'est déjà les 4 ou 3, attendez. Bon, je crois que je me suis perdu dans les chiffres. Donc là, on vient de voir le troisième hack. Et du coup, là, on va attaquer maintenant le quatrième et dernier hack. On ne va pas utiliser Butler, on va utiliser un autre outil qui est aussi quand même très utile. C'est ce qu'on appelle les champs personnalisés. À quoi ça peut servir? Je vais vous montrer typiquement dans le tableau ici de production de contenu. On peut imaginer que typiquement au moment où on doit relire et préparer le contenu, il y aura par exemple un designer qui va s'occuper des bannières et un spécialiste en contenu qui va relire pour l'orthographe, etc., etc. Donc, c'est deux personnes différentes, mais qui auront besoin d'intervenir au sein de la même carte. Donc, ce qu'on peut créer, d'ailleurs, je ne vais pas cliquer là, ce qu'on peut créer, c'est qu'au lieu d'aller sur Butler, vous venez ici, afficher menu, il y a ce qu'on appelle les power-up. Les power-up, en gros, c'est comme des applications qu'on peut rajouter en plus. Alors, on peut en utiliser qu'une en plus sur la version gratuite. On vient chercher soit ici, soit vous scrollez un petit peu. Et normalement, il y a ce qu'on appelle les champs personnalisés. Donc, comme le nom l'indique, on va pouvoir ajouter facilement des champs 100% personnalisés. Il y a plusieurs catégories. Alors, là, je vous montre un exemple concret. On ouvre, peu importe la carte. Ça apparaîtra sur toutes les cartes après. Mais là, comme vous pouvez le voir, sous Power Up, à présent, on a maintenant cette option champ personnalisé. Et moi, en fait, j'en avais déjà créé un. On va le recréer. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe plusieurs types de champs personnalisés. Moi, je vous recommande surtout les cases à cocher et le menu déroulant. En gros, si on met case à cocher, on va pouvoir mettre déjà un nom à la case. Moi, je ne vais pas le recréer, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une case qui s'appelait orthographe. Puis j'ai créé, après, j'ai enregistré. J'ai créé une deuxième case qui s'appelait image. Pour vous montrer, on pourrait mettre une troisième case qui s'appelle test. Je la crée. Vous voyez ici, elle est apparue. Et ensuite, l'autre chose que j'ai créé, c'est un menu déroulant. Donc, je viens là, c'est je mets menu déroulant, hop. On donne un titre au menu déroulant. Donc, je vais mettre suivi du projet. Hop. Mince, je n'avais pas dû enregistrer, excusez-moi. Hop, suivi du projet. Et là, je vais mettre des options. Par exemple, en cours, voilà, à faire, enfin, terminé, etc., etc. À chaque fois, on peut même y mettre des couleurs si on le souhaite. Donc, vous me direz, mais pourquoi mettre ces onglets-là si on l'avait déjà mis ici? Alors non, ce n'est pas le cas. Si vous vous rappelez, ici, moi, ces étiquettes,
dans la rédaction de contenu, dans ce tableau-là, je ne les utilise pas pour le projet, mais je les utilise vraiment pour catégoriser le type d'article. Là, c'est soit un article à rédiger, soit c'est une vidéo, soit un e-book. Et du coup, je n'ai pas la notion d'avancée du projet. Donc, grâce à ce champ-là, je pourrais tout à fait mettre, voilà, c'est en cours. Et comme ça, les gens, ils voient suivi du projet en cours. Une fois qu'il est terminé, je peux le mettre en vert, en terminé, et il passe en vert. Et on a le résumé. Et aussi, par rapport à ces deux cases, typiquement, si vous êtes plusieurs à bosser dessus, une fois que la relecture de l'orthographe est faite, on clique. Et du coup, vous voyez, c'est marqué orthographe terminée. Donc, c'est vraiment utile quand vous travaillez à plusieurs sur des cartes communes. Donc, voilà les 4 hacks. J'espère que ça vous a vraiment plu. D'ailleurs, il me semble que j'avais dit 5 au début de la vidéo, mais c'est une erreur. Hein. C'est 4 hacks. Il y en a d'autres, si ça vous intéresse. Je peux vous en rajouter, c'est juste que je ne voulais pas faire une vidéo qui soit non plus trop longue. Ça fait déjà un petit moment que j'enregistre. Et du coup, donc on arrive à la fin de la vidéo. Voici les 4 hacks pour automatiser Trello. Je crois que j'avais dit d'ailleurs 5 au début de la vidéo, mais je me suis trompé, désolé. Je ne veux de toute façon pas faire une vidéo qui soit trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. On peut sans autre créer plein d'autres hacks. Là, c'est juste des pistes pour vous. Il faut être créatif, hein. Il n'y a pas vraiment de limite. Et surtout, si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.